Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien, c'est Alexandre. Enfin, j'espère que maintenant vous commencez à me connaître. Nous y sommes, ça y est, aujourd'hui nous sommes le 25 décembre et j'aimerais en fait proposer cette vidéo pour qu'on prenne un temps ensemble pour remercier Dieu pour cette journée. Noël, en fait, c'est un moment d'échange, d'amour et de bonheur. C'est également aussi un moyen d'être attentif à toutes les personnes qui nous entourent. Et là les amis, j'ai une pensée particulière à ceux qui vont fêter Noël en fait tout seul. Je sais que passer des fêtes tout seul c'est pas marrant et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer une vidéo d'encouragement aujourd'hui. Et je sais, bande de petits malins, qu'à l'heure où je vous parle, vous avez sûrement dû ouvrir vos petits cadeaux et tout. Et là sur le moment vous êtes super content parce que vous avez votre nouvelle Xbox, votre nouvelle Play. Mais on le connaît par cœur ce petit refrain. Dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, votre petit cadeau qu'on vous aura offert à ce Noël là, il n'aura plus d'utilité, il sera au fond de l'armoire. Et puis les années prochaines vous voudrez un cadeau encore plus cher, qui a plus de valeur, qui est encore plus grand. Moi je me rappelle quand j'étais petit, il y a encore quelques années, quand l'heure de Noël arrivait, j'avais juste hâte de ce moment là où je découvrais mes cadeaux et tout ce qu'il y avait autour de moi. Je m'en foutais complètement. J'avais juste hâte de découvrir ma nouvelle console, mon nouveau jeu ou encore mon nouveau smartphone. Mais la réalité de tout ça les amis, c'est que ces cadeaux en fait ne duraient pas dans le temps. Les années d'après j'avais encore envie de quelque chose de plus grand, encore de plus fantastique. Donc les amis, aujourd'hui je viens avec un nouveau concept. Laissez-moi vous proposer un cadeau qui va durer éternellement dans le temps. Celui qui n'a pas de fin, qui est en même temps l'alpha et l'oméga. Celui qui ne va pas durer que temporairement. Bien évidemment que je parle du cadeau de Dieu pour ta vie. Et j'ai intitulé ma vidéo comme ça: Dieu te fait le meilleur des cadeaux pour Noël. Vraiment, je le crois de tout mon cœur. Le cadeau de Dieu, autrement dit Jésus, est le plus beau cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Pour commencer, pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai envie d'aller dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, on nous parle du commencement, que Dieu a créé le ciel et la terre, et que Dieu ensuite a créé l'humanité, et que l'humanité après l'a désobéi. Si ce sujet vous intéresse un peu plus, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. Et donc, cette désobéissance a éloigné Dieu de l'humanité. Quelques millénaires plus tard, autrement dit, il y a environ 2000 ans maintenant, dans la ville de Nazareth vivait une jeune femme du nom de Marie. Et un jour, il y a un ange qui va apparaître à Marie et qui va lui annoncer que elle allait tomber enceinte et que cet enfant serait l'enfant de Dieu. Et là, Marie, elle va répondre à l'ange: mais comment est-ce que c'est possible? Parce que moi, je suis une femme qui est vierge. Et là, l'ange va lui répondre que le Saint-Esprit de Dieu viendra sur elle et que son ombre la couvrira. Que cet enfant qu'elle va attendre sera là pour régner sur la terre, pour régner à jamais, pour renouveler, pour guérir, pour sauver et pardonner les péchés de l'humanité. Et là, les amis, je vous laisse pas imaginer la joie de Marie quand elle a appris ça. Marie, les amis, elle était tellement contente parce que Dieu a pris le temps de s'arrêter sur elle, sur son humble servante. C'est ce que nous dit la Bible. Par la suite, la Bible nous dit qu'elle était tellement contente qu'elle est partie rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était elle-même enceinte du futur Jean-Baptiste, alors que les gens disaient que ça allait être une femme qui allait être stérile toute sa vie. Et à ce moment-là, les Écritures nous disent que quand Élisabeth va apprendre cette bonne nouvelle que Marie va lui annoncer, son bébé à l'intérieur va bouger dans tous les sens parce qu'il est tellement content d'avoir appris cette bonne nouvelle lui aussi, ce cadeau qui va être offert. Et là, quelques mois plus tard, vient la naissance de Jésus. Pour les personnes qui auraient regardé ma dernière vidéo, on a lu ensemble justement la naissance de Jésus dans le livre de Luc. Mais si je peux vous résumer ça en quelques mots, Joseph et Marie, en fait, ils ont quitté Nazareth pour aller à Bethléem, pour aller se faire recenser. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, en fait, la Bible nous dit que la ville, elle était bondée de monde. Et à ce moment-là, il y avait peut-être beaucoup de monde, mais la naissance allait arriver. Et là, Jésus allait arriver au monde. Et encore une fois, si on regarde les Écritures, Joseph et Marie ont voulu se réfugier dans une auberge, mais malheureusement, l'auberge leur a fermé les portes parce qu'il n'y avait plus de place. Et vu qu'il n'y avait plus de place, ils ont dû passer la nuit dans une étable. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, que parfois, on peut être cette auberge. Mais là, alors que Jésus frappe à notre porte pour nous aider, non, on n'a pas le temps pour lui. On préfère lui fermer la porte au nez et lui dire: non, je suis désolé, il n'y a pas de place pour toi dans mon cœur, dans mon agenda, dans ma famille, etc. Quelle erreur les amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, today, j'aimerais vous encourager à réaliser le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Si vraiment je peux vous donner un conseil d'homme à homme, c'est de ne pas ressembler à cette auberge qui a fermé la porte à Jésus, mais plutôt de trouver une place pour lui dans ton emploi du temps. Réalise vraiment que Dieu t'a fait le plus beau des cadeaux de Noël et qui t'a offert Jésus, le meilleur cadeau. Accepte-le dans ton cœur, il t'invite. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que faire un cadeau, en fait, c'est jamais gratuit? Admettons, toi, le cadeau que tu as fait à Noël pour quelqu'un de ta famille, ça t'a forcément pris du temps ou bien de l'argent, admettons. Et quand on fait un cadeau, franchement, pour être honnête 2 secondes, on espère juste que ça va plaire à cette personne et qu'elle va sauter au plafond quand elle va l'ouvrir, que ce petit cadeau qu'on a offert va peut-être renforcer nos liens, etc. Tout ça pour vous dire que dans la plupart du temps, en fait, nos cadeaux, ils sont faits avec intérêt. Même si parfois, je suis d'accord, c'est inconsciemment. En fait, on n'y peut rien, c'est notre côté humain qui est comme ça. Et vous savez, en fait, la particularité du christianisme comparé aux autres religions, le judaïsme, l'islam, etc. Dans toutes les religions, on vous parle d'un sacrifice pour vous pardonner de vos péchés. On vous appelle à faire des actes, des rituels pour
tout simplement atteindre Dieu. Mais la réalité de tout ça, et c'est ce qui fait le charme du christianisme encore aujourd'hui, c'est que Dieu a bien vu qu'il était incapable à l'homme de venir à lui par nos propres forces. Alors Dieu a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre et qui s'est fait homme en Jésus-Christ, et il est né un divin enfant. En envoyant Jésus parmi les hommes, Dieu n'a pas cherché son propre intérêt. Il n'a pas cherché un cadeau pour nous satisfaire de nos besoins. Il n'a pas sorti la calculatrice et calculé combien est-ce que ça allait coûter pour nous offrir son fils unique. Non, pas du tout. Il s'est donné à nous, tout simplement par amour. Le verset le plus connu de la Bible et que vous avez déjà sûrement entendu des centaines de fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Dieu, les amis, vraiment nous invite à faire sa rencontre personnelle avec lui parce qu'il nous aime et il veut mettre en nous la lumière parce que ce monde est rempli de ténèbres. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les étiquettes que les gens te donnent, tu es peut-être à un point mort de ta vie, mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut te rencontrer pour faire de toi un homme nouveau. Et pour finir, j'aimerais juste apporter cette petite précision parce que ça me semble super important en fait. J'ai déjà entendu des gens dire qu'il faut apprendre par cœur la Bible. Les amis, je dirais que en fait, le plus important, c'est pas forcément de connaître la Bible par cœur. C'est plus important en fait de vivre une relation avec Dieu. Ok, c'est bien, peut-être que tu connais ta Bible par cœur et gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, j'ai envie de te dire, ça sert à rien. Je vous vois venir, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bien évidemment que c'est bien de connaître la parole, mais la vivre est encore mieux. Quand nous choisissons de croire et d'abandonner notre vie à Jésus, notre vie change dans tous les aspects et en plus en positif. Moi, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur actuellement, c'est de dire aux gens que en fait la religion chrétienne ce n'est pas une loi à respecter. Jésus en fait est venu mettre fin à toutes ces choses-là. Pour recevoir le cadeau de Dieu, il faut que tu fasses de la place dans ton emploi du temps. Et ce qui est merveilleux par-dessus tout ça, c'est que Dieu est tellement un Dieu bon, il ne nous imposera jamais son cadeau. Donc pour conclure, son cadeau, tu peux soit l'accepter ou soit le refuser comme cette auberge. Soyez tous bénis les amis, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine, bye bye.